Si vous avez commencé à vous connecter, n'hésitez pas. S'il y en a qui... Hello. Dites-moi bonjour pour ceux qui sont déjà là. Dites-moi bonjour, comme ça je sais qui est là. On va pas mettre long aujourd'hui, parce que ma journée est vraiment chargée. Bonjour, dites-moi bonjour ceux qui sont là. Je vois pas encore les gens, mais je vois juste que ça bouge. Dites-moi bonjour. Aujourd'hui, on va aborder, on va faire notre live quotidien, mais je vais pas mettre long, je vais mettre moins de 30 minutes. Parce que je dois courir. Coucou Stachi Kwanga. Dites-moi bonjour, dites-moi bonjour. Vous savez que j'aime pas rester seule, non? Si je fais le live, c'est parce que je vais vous parler. Bon, je vais savoir qui est là. Dites-moi bonjour. Il y a Stachi Kwanga qui m'a dit bonjour. Dites-moi bonjour. Que je sache. Aujourd'hui, salut Pierre Angulaire, ça va ma chérie? Ça va? Donc, aujourd'hui, on va... Coucou, Cupcake Paris, ça va ma chérie? Je t'ai pas oublié, je te reviens pour ce que tu sais là. C'est juste que là, cette semaine est un peu speed, mais je t'ai pas oublié. Bonjour Michel Ndé qui me dit bonjour sur Facebook. Dites-moi bonjour, coucou Malou. Dites-moi bonjour, j'aime pas être seule, donc vraiment parlez-moi. Aujourd'hui, on va aborder coucou Corinne Pérignon. Donc, on va faire comme d'habitude. Vous savez que dans la première partie du live, je vous expose ma petite théorie. Je me présente, j'expose ma petite théorie. Et ensuite, on va... comment on appelle ça? Et après, vous pourrez me poser vos questions et je vais répondre. En sachant qu'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à 14h. Ah, merci, elle dit que tu es toujours sérieux. Non, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à 14h. Coucou, Mom's Cooking. Bon, dites-moi bonjour. Moi, j'aime quand on me dit bonjour. Vraiment, pour moi, ça fait plaisir. C'est comme si je ne suis pas seule. Ok. Donc, je me présente parce qu'il est déjà 13h03. Donc, et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je me présente. Je suis Claude Éléonore, décoratrice florale internationale qui décore pour les stars, mais parce que tous ces clients sont des stars. Je ne décore pas que pour les stars qui sont à la télé. Tous mes clients sont stars le jour de leur mariage. Coucou Miss HKC. Bonjour. Donc, je décore pour tout le monde. Je suis classée parmi les meilleurs décorateurs du monde. Il faut que je revoie ma présentation parce que là, je ne mets pas tout en avant. Mais sur Facebook, vous ne me dites pas bonjour. Facebook, il n'y a que Michel Ndé qui me dit bonjour. Vanille Nazia, bonjour la reine de la déco, ça fait plaisir. Dites-moi bonjour. Donc, là, j'ai laissé encore... Coucou Sandy et Elsie. Coucou Edwige. Coucou. Bonjour à tous. Tania Lovely. Ça va ma chérie? Donc, aujourd'hui, Micheline Piquia. Bonjour. Bon, on va commencer alors. D'accord? Je ne vais pas rester longtemps. Donc, il y en a qui me demandent est-ce que tu décores vraiment pour tous les budgets et comment est-ce que c'est possible? Essombe Karo, coucou, bonjour, bien des bisous depuis le Cameroun. Bonjour Essombe. Voilà, et dites-moi aussi d'où vous êtes, de quel pays. Bonjour Moktek Kodem. Et comme ça, je saurai à qui je parle. Parce qu'il y a beaucoup qui me demandent, coucou Julie Bakonné. Toi et moi, on a des problèmes. Ah, je suis belle, hein. Ouais. 2022, là, ça va pas me laisser. Je vais être propre. Je vais être chic, comme je vais être chic. Il faut que mon année donne. Donc, ça commence par mon visage. Voilà, je vais brander ça de partout. Ne riez pas. De France, originaire du Cameroun, Malouem. Moxenem, tu es magnifique, merci. Il y a Thierry Yako qui se connecte. Ok. Donc, on va commencer. On valide. Voilà. 2022, là. On doit se brander de partout. Bon, je vais commencer. Comme ça, je ne perds pas trop de temps. Mais merci d'être là. Julie Baconnet, je n'étais pas lâchée pour le 10 septembre 2022. C'est toi qui es venu tard. Hein? Tu dis que mon prix ne correspond pas à ce que tu veux. Et tu viens maintenant. 10 septembre 2022, c'est prix. Je fais comment? Je fais comment? Il n'y a que demain. Dieu m'a donné que demain. Il ne m'a pas donné beaucoup de bras. Je ne suis pas exceptionnelle. Ok, on va commencer. Donc, aujourd'hui, on va répondre à la question suivante. Est-ce qu'on peut faire des décors époustouflants pour tous les budgets?
Parce que c'est vraiment qui revient aussi comme question. Sachez que je fais vraiment ces lives-là pour édifier les futurs mariés, pour édifier celles qui se lancent aussi. Puisque moi, ça fait longtemps que je suis dans le métier. Donc, vraiment, et je voudrais que vous puissiez nous connaître, vous puissiez connaître comment on travaille, vous puissiez connaître un peu notre univers de la décoration florale. Parce qu'en fait, pour les futurs mariés, bah, c'est nouveau. Et pour les anciens mariés ne se remarient pas. Donc, ils ont peut-être compris comment on fonctionne. Mais les futurs mariés, vous ne connaissez pas comment on fonctionne. Donc, le but de ces lives-ci, c'est vraiment vous expliquer un peu comment on fonctionne pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous faites tel ou tel devis, pour que vous puissiez un peu comprendre pourquoi est-ce qu'on vous pose telle ou telle question. Julia dit, c'est pas grave, on t'aime quand même. Ouais, Julia, si je pouvais venir sur ton mariage, je serais venue. Et vraiment, je serais venue. D'accord? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous me souteniez. Donc, là, il y a beaucoup, je reçois toujours des appels et tout ça. Et la question suivante revient toujours, c'est est-ce que tu peux faire un décor époustouflant pour mon budget? Bonjour Elena Grasse. Est-ce que tu peux faire un décor époustouflant pour mon budget? La réponse est oui. Pourquoi? En fait, il faut juste prendre en référence les sacs. D'accord? On a plusieurs gammes dans les sacs. Il y a les sacs du marché. Vous voyez les marchés, ici en France, on a Sarcelles, on a les Saint-Denis, etc. Même les marchés dans votre région. Donc, on a les sacs du marché. Les sacs du marché, c'est souvent entre 10... j'ai fui Paris, je vis à Dallas. Je suis à Dallas. Donc, les sacs du marché sont entre... les sacs du marché, c'est mes assistantes qui m'écrivent, comme je ne suis pas dans le bureau aujourd'hui. Les sacs du marché sont entre 10 et 15 euros. Donc, normalement, dans tous les marchés, il y en a. Ensuite, vous avez les sacs moyens de gamme, un peu H&M et tout ça, mais c'est toujours des sacs. D'accord? C'est juste que la matière qu'on a utilisée est souvent un peu plus solide, un peu plus jolie que les sacs de marché. Après, vous avez les sacs Dior, vous avez les sacs Hermès. Là, on les reconnaît à la solidité, on les reconnaît à la finesse, on les reconnaît vraiment à la matière première qui est utilisée. D'accord? C'est la même chose dans la décoration. Dans la décoration, on a plusieurs gammes. Mais si vous regardez tous ces sacs-là, si on ne vous dit pas qui est qui et qu'on enlève la marque, si vous regardez de première vue, tous les sacs sont beaux. Mais tous les sacs n'ont pas la même noblesse, tous les sacs n'ont pas la même solidité, tous les sacs n'ont pas la même... vraiment la différence entre le luxe dans les sacs et les sacs du marché, c'est la solidité. Mais quand tu regardes de loin, et puis le raffinement aussi, mais quand tu regardes de loin, tous ces sacs-là sont beaux. C'est la même chose avec la décoration pour les événements. Moi, de par mon talent que Dieu m'a donné, je peux faire du beau avec très peu. Donc, même si sur ma page, tu as l'impression que waouh, tout est époustouflant, c'est époustouflant parce que c'est mon talent artistique. Ce n'est pas époustouflant parce que le client m'a donné 25 000 euros ou 50 000 euros. Non, c'est époustouflant parce que c'est mon talent. C'est époustouflant parce que je sais mettre en valeur les fleurs. C'est époustouflant parce que je prends le temps d'accessoiriser les choses. En fait, j'ai des décors de 500 euros, 600 euros qui sont que si vous allez sur Pinterest, la déco par exemple que vous voyez en profil à laquelle je suis, qui est vert, violette et jaune, je l'ai faite avec un budget de 500 euros, je crois. Hein? D'accord? Et avec 500 euros, j'ai créé un décor vert, violet, jaune, qui est époustouflant et qui jusqu'à aujourd'hui, ce décor-là doit avoir, je l'ai fait peut-être en 2012-2013. Donc, il a quoi? 10 ans aujourd'hui. Mais il est parmi les décors les plus vus sur Pinterest. Donc, il a 1 million et quelques de vues. Mais pourtant, je l'ai fait avec un budget de 500-600 euros. Il ne faut pas vous dire que c'est le volume qui fait qu'un décor est magnifique. Ce qui fait qu'un décor est magnifique, c'est le talent artistique de la décoratrice. Ce n'est pas le volume, ce n'est pas la technique, c'est la façon dont elle conçoit le bouquet, c'est la façon dont elle agence, c'est la façon dont elle mélange les accessoires. D'accord? Et nous, chez les Fleurs d'Éléonore, si on est classé parmi les meilleurs décorateurs au monde, c'est pas parce qu'on travaille seulement pour les stars. C'est pas parce qu'on travaille seulement pour les gros budgets. J'ai été classée parmi les meilleurs décorateurs au monde depuis 2019. Et sur ma page en 2019, c'était des bouquets moyens, mais en 2017 ou 2018, je sais plus. C'était des bouquets moyens. J'ai le succès dans les mariages. J'ai commencé avec des petits bouquets. C'est la créativité. C'est vraiment la façon dont je vais réfléchir. C'est la façon dont je vais designer votre décoration qui va la rendre magnifique. Mais ce n'est pas le budget. D'accord? C'est la façon dont je vais faire le bouquet qui va le rendre magnifique. Mais ce n'est pas le budget. D'accord? La rose, je suis la rose, comme promis. Oui, merci ma chérie. D'accord? Donc, il ne faut pas vous focaliser sur le budget. Focalisez-vous plus. C'est est-ce que ma décoratrice a le talent pour me faire rêver? Ok? Donc, n'hésitez pas à venir me voir pour me dire, voilà, j'ai 2 000 euros, j'ai 1 500, j'ai 3 000, j'ai 4 000, j'ai 5 000.
Qu'est-ce que tu peux me créer? Après, c'est vrai qu'il y a des décorations qu'on ne peut pas faire en dessous d'un certain budget. Par exemple, si tu as 200 personnes, tu viens me voir avec 500 €, je ne peux pas travailler. Parce qu'il faut quand même pour faire un sac, il faut quand même un minimum, il faut acheter. Si tu veux faire un gros sac, il te faut beaucoup de tissu, beaucoup de cuir, donc ça a un coût. Donc c'est la même chose. Si tu viens, tu me dis que tu as 200 personnes, tu as 1500 €, ça va être compliqué parce qu'il faut que j'achète les fleurs. Si tu viens me dire que tu as 500 et tu veux une décoration de 10, 20 personnes, je peux faire. Si tu as 300, tu veux une décoration de 10 personnes, je peux faire. Mais ne viens pas avec 300 €, tu te dis que je peux faire pour 300 personnes. C'est pas possible parce qu'il y a des frais. Mais je décore pour... Hello Flora, je dis bonjour tous ceux qui nous rejoignent. Christine Pouga, bonjour. D'accord? Donc je décore vraiment pour tous les budgets. Mais... Parce qu'avec ma façon d'agencer, avec ma façon de créer, avec ma façon de faire, vous avez quelque chose de magnifique. Ça, c'est et de toute façon, je travaille tellement pour ma réputation que je veux absolument que là où je décore, que ce soit pour 300 €, que ce soit pour 500 €, que ce soit pour 1000 €, que ce soit pour 5000, que ce soit pour 20 000, que ce soit pour 40 000, la décoration que je pose, on demande qui a décoré. Donc, je ne travaille pas si on ne pose pas cette question. Et il y a aussi, il faut vous dire que... pour vraiment cerner si une décoratrice vous convient, regardez sa page. Si vous descendez sur ma page, il y a des gros bouquets, il y a des moyens bouquets, il y a des petits bouquets. Tous les bouquets n'ont pas le même prix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment... Mais tout est beau. Vous allez dire, oh, c'est beau, oh, c'est beau, oh, c'est beau. Mais regardez bien, tous n'ont pas le même prix. Il y a des bouquets avec beaucoup de feuillage, il y a des bouquets sans feuillage, il y a des bouquets petits, il y a des bouquets gros. Mais la façon dont j'agence fait en sorte que c'est joli. En plus, si vous observez bien sur ma page, je n'ai même pas brandé. Je n'ai pas de branding. Et c'est fait exprès, hein. Ça c'est aussi autre chose, ça c'est fait exprès. Je n'ai pas de branding. Je n'ai pas... Toutes mes photos sont faites avec des vieux téléphones. Vous n'allez pas avoir des photos avec des filtres et tout ça. Non, il n'y a pas. Là par exemple, sur Instagram, j'ai mis un filtre pour faire un peu le fond de teint, mais sur Facebook, elle me voit naturellement. Moi, toutes mes photos que vous voyez là, c'est ce que l'œil voit. D'accord? Mais c'est magnifique parce que la façon dont j'agence, la façon dont je fais le bouquet, je dis bien la façon dont je fais le bouquet. Ce n'est pas le voisin ou Bernadette qui fait mes bouquets, c'est moi qui fais mes bouquets. La façon dont je les conçois, la façon dont je calcule les proportions, c'est ça qui fait en sorte que la décoration est magnifique, ok? Donc, je décore vraiment pour tous les budgets. Ça, c'est pas un doute. Ne vous doutez pas. Mais après, il y a des petits ratios. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à me poser dans le feed. Il y a des ratios. Par exemple, il faut juste savoir que, bon, si je dois décorer un mariage de 200 personnes, je ne peux pas faire un devis à 1000 € pour 200 personnes. Parce que pour 200 personnes, il faut déjà que j'ai un camion pour transporter. Il faut que voilà, il me faut du personnel pour pouvoir décorer. Donc, il faut déjà compter que j'aurai le personnel, machin. Et il me faut quand même de l'argent pour acheter de la fleur. Et sur chaque table, je dois mettre une quantité. Après, il faut que je me verse un petit salaire pour manger. Donc, si tu as 200 personnes, ne te dis pas que ce sera 1000 €. Non, c'est pas possible. Mais si tu as 100 personnes, je peux te faire une décoration de 1000 €. Si tu as 50 personnes, je peux te faire une décoration de 1000 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, posez vos questions dans le feed. Je vais répondre. Hein. Ok, donc c'est un peu ça. Donc, je décore vraiment pour tous les budgets en fonction de la taille d'événement, en fonction de la salle. Et surtout, quand j'ai pris ton marché, il faut te dire que si je prends ton marché, c'est pour que, quand tu rentres dans ta salle, qu'il y ait du waouh, merci Eleonore. S'il n'y a pas ça, je ne fais pas. S'il n'y a pas ce de reconnaissance, ça, je ne prends pas ton marché. Je préfère laisser tu pars ailleurs, ça ne me dérange pas. Mais je décore pour qu'il y ait un effet visuel. Je décore pour que tu dises merci. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous raconter une histoire. Hier, je décorais. Posez-moi vos questions dans le feed. Je vais répondre. Hier, une cliente m'appelle, elle me dit oui, voilà, c'est pour son anniversaire, elle n'avait pas pour un mariage. Voilà, posez vos questions dans le feed, je vais répondre d'ici 2-3 minutes. Elle me dit oui, dommage que je vous ai pas connu plus tôt, si je vous avais connu plus tôt, vraiment, je vous aurais pris mon mariage, quitte à payer. J'ai dit mais pourquoi vous dites ça? Elle me dit en fait, il y avait des fleurs, mais il n'y en avait pas assez. Et j'en voulais vraiment assez, j'en voulais vraiment beaucoup. Elle dit non, la décoratrice de la fleuriste avait fait son travail, mais j'en voulais vraiment beaucoup. Et vous voyez, elle est triste. Pourtant, elle a payé. Elle dit, j'ai payé, mais je n'avais pas assez. Qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, elle me prend pour son anniversaire. Et elle dit, je suis prête à payer le prix. Je ne vais pas me ruiner, mais je suis prête à payer le prix pour avoir quelque chose qui me plaît. Elle dit ça parce qu'elle a ressenti une frustration. Quand tu te maries, c'est une fois. Ce n'est pas 2 fois, c'est une fois. Donc, tu dois faire ce qui te plaît. Si tu veux que ton décor soit rouge, violacé, marron, comment là. Reste dans ton truc. Parce que si tu n'es pas comme ça, tu seras frustré et tu vas toujours le ressentir. Elle s'est mariée à 3-4 ans. Donc, aujourd'hui, elle fait ton anniversaire, elle s'est mariée à 3-4 ans.
Cette frustration-là aussi, elle est venue de quoi? Si tu te dis, oui, je peux mettre 4000, mais je mets 3000, et je te dis, ok, je te fais la déco de 3000, il y a moins de fleurs qu'à la déco de 4000, tu seras frustré. Il ne faut pas venir te dire que oui, Eleonore met souvent beaucoup de fleurs, donc je me dis, je lui donne 3000, et puis je pense qu'elle va me faire une déco de 4000. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je vais te montrer, quand tu travailles avec moi, que tu me prends comme ta prestataire, je vais te montrer exactement ce que je vais te faire le jour J. Parfois même au centimètre près. Je vais te faire une table témoin. Comme aujourd'hui, là, j'ai rendez-vous table témoin. Je vais te faire une table témoin. Tu vas venir voir les volumes, etc. Donc, ce que je vais te poser, c'est ce que je t'ai dit. Ce qui sort de ma bouche, c'est ce que je fais. Donc, il ne faut pas te dire que je vais faire plus ou moins. Je vais te montrer exactement ce que ton budget peut faire. Et ça sera comme ça. D'accord? Mais si j'accepte un devis, c'est que je sais, je te donne la garantie que ce sera magnifique. Ok, donc c'est un peu comme ça que je travaille. Posez vos questions, je vais commencer à regarder. J'ai vu déjà pas mal de questions. Donc je vais descendre un peu. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci de suivre de plus en plus les lives. Facebook, posez la question. Hein? Ce Facebook là, vous ne dites même pas bonjour. Je vais pas mettre long aujourd'hui. Donc, faites une installation de table avec Malou. Elle me demande, faites une installation de table. Je ne sais pas si tu parles de la mise en place des tables ou si tu parles du nappage ou si tu parles de... Qu'est-ce que tu veux dire par faites une installation de table avec? Comme ça, je peux comprendre. Marianne Douk, bonjour, faites-vous des décorations pour des repas, par exemple? Je pense que tu veux dire un repas, un dîner de famille, des choses comme ça, des petits trucs de 10 personnes. Oui, on fait des décorations pour des tables de 10 personnes. Tout à l'heure, une cliente m'a appelé pour un mariage de 12 personnes. On le fait. Après, je vais juste te demander pour la table de 12, est-ce que tu veux qu'on s'occupe du set de serviettes? Est-ce que tu veux qu'on décore les serviettes? Est-ce que tu veux qu'on te fasse juste les bouquets? Voilà. Parce que même, il ne faut pas croire que parce que c'est 10 personnes, on ne prend pas autant d'attention. Que ce soit 10, 5, 6, je vais te demander, il faut que la table soit magnifique, de sorte que quand les gens viennent regarder la table, qu'ils aient envie de rêver. Une belle table, que ce soit pour 5, 10, 15, doit être magnifique. Donc, je vais te demander jusqu'à quel niveau de détail tu veux que j'aille. Et après, maintenant, on va calculer. Et c'est pas très cher en général, donc vous pouvez vous faire plaisir. Je viens, je pose la décoration et c'est magnifique. L'année dernière, en décembre, si vous regardez dans mes pages en bas, vous allez voir des lives. J'avais créé un studio chez moi pour faire des lives. Je faisais des décorations de table pour les dîners de Noël. Et les gens adoraient, c'était magnifique. C'est juste qu'après, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai arrêté de créer. Et j'ai créé pour plusieurs couleurs. Donc, vous pouvez regarder dans le fil de ma page. Vous allez voir mon talent artistique. Donc, même pour les petites décorations, je crée. Donc, et c'est même comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé parce que j'adorais créer. Moi, j'aime beaucoup recevoir. Je fais de moins en moins à cause de mon travail. Mais j'aime beaucoup recevoir. Donc, pour moi, décorer une table, c'est une passion. C'est quelque chose que j'adore. Et vous pouvez regarder sur la page. J'espère que j'ai répondu à ta question, Marianne. D'où posez vos questions dans le fil, je vais répondre. Cléopâtre 135, à partir de combien pour 200 personnes? Honnêtement, pour 200 personnes, je vais d'abord enlever le transport parce qu'il me faut un camion. Donc, je vais faire 150 x 2, donc ça fait 300. Je vais enlever 150 x 2. La table de Noël, il faut qu'elle soit un minimum jolie. Donc, c'est une table de Noël minimum de 300. Donc, on est déjà à 600. Après, il me faut au moins des fleurs. Minimum 1500, 1800. Mais je dirais même 1800 euros, 1800 euros, 2000 euros. Là-bas, pour 200 personnes, tu es bien. Et je te crée quelque chose de simple et joli. Maintenant, si tu veux plus luxueux, on va aller dans 3000, 3500. Si tu veux encore plus luxueux, on va dans 5000. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais on va dire, la plus petite gamme que je fais, pour 200 personnes, tu sors autour de 1800 euros, 2000 euros, 2200. Mais pas en dessous. En dessous, je peux pas parce qu'il me faut des fleurs. Bonjour la terre de la rose. Posez-moi vos questions. La déco de salle, plus 30 tables, plus coin photo. Malu aime combien s'il te plaît? Ça va dépendre de la gamme que tu veux. Ça va dépendre du style de design que tu veux. Ça va aussi dépendre de la salle. Par exemple, il y a des salles qui sont tellement immenses que ça coûte. Il y a des salles qui sont plus petites. Il y a des salles qui sont tellement immenses que on n'a pas le choix. Il faut faire des trucs immenses pour que ça remplisse le volume. Donc, ça va coûter cher. Il y a des salles beaucoup plus cosy. Donc, quand tu mets 30 tables, tout de suite, c'est rempli. Là-bas, je peux faire des bouquets d'une certaine taille et ça sera beaucoup moins cher. Donc, ça va dépendre de la salle. Mais il est clair que pour 30 tables avec coin photo, tu peux pas être en dessous d'un certain prix. En tout cas, en fleurs naturelles,
Tu peux pas être en dessous de 3000, 4000. C'est compliqué d'être en dessous. Ok. Palais des pâtissiers. Bonjour à tous ceux que nous... Ah, j'ai une question. Tiana Lovie, réponds-moi. Dis-moi ta question, Tiana. J'ai une question. Oui, nappage, couvert, plus de table. Non, moi, je ne mets pas les couverts. Je ne mets pas les couverts. Pourquoi? Parce que je ne fais pas la location de vaisselle. Ceux qui me suivent depuis savent que je ne fais pas la location de vaisselle parce que moi, je suis pas loi de vaisselle professionnelle. Je ne fais que ce que je maîtrise, donc je fais les fleurs. Parce que ceux qui louent la vaisselle, il faut qu'ils aient des machines. Il faut qu'ils aient tout un équipement. Moi, je n'ai pas cet équipement-là. Il faut savoir que la vaisselle, c'est très fragile. Si tu loues la vaisselle à quelqu'un qui n'est pas professionnel et que tu loues en grosse quantité, il y a 80% de chances que la vaisselle soit sale. Parce que laver 300 assiettes, non, 300 kits vaisselle, c'est-à-dire 600 plats, 900 verres, 900 couteaux fourchettes à la main, il faut le faire. Donc, en général, c'est pas bien lavé. Donc, quand ça arrive à la salle, c'est sale. Ça donne la diarrhée. Donc, c'est pas bon. Donc, moi, je ne peux pas faire la location de vaisselle parce que je ne suis pas équipée en vaisselle. Mais je connais des prestataires qui peuvent vous louer la vaisselle. Donc, je vais te mettre en relation avec ces prestataires-là, avec qui je travaille depuis des années. Je ne prends aucune commission sur le travail de qui que ce soit. Je le répète ici, je ne prends pas de commission sur le travail des prestataires avec qui je travaille. Si tu es loueur de vaisselle ou si tu loues tes nappes, je ne prends pas de commission sur le travail de quelqu'un parce que chaque travail mérite salaire. Si je recommande quelqu'un, c'est que je sais que le travail professionnel est de qualité comme le mien. Je ne recommande pas si je ne fais pas l'amitié dans le business. Non. Moi, je fais la recommandation uniquement si je t'ai déjà vu bosser et que j'ai vu que tu travailles bien. Parce que, il faut qu'on soit honnête, dans notre métier, il y a de tout. Il y a des gens qui sont pros, il y a des gens qui ne sont pas pros. Donc, je recommande que si je suis sûre. Parce que quand je te recommande, il faut savoir que quand je recommande, si ça se passe mal, demain, la personne va dire qu'elle m'a recommandé quelqu'un qui est fou. Et c'est ma réputation qui en prend un coup. Or, moi, je me bats pour que ma réputation continue à être parfaite. Si vous êtes là devant ma page, c'est parce que ma réputation est parfaite. Si je suis classée parmi les meilleurs, c'est parce que ma réputation est parfaite. Et des quoi pour tout le monde, c'est parce que ma réputation est parfaite. Donc, je ne fais rien qui peut entacher ma réputation. Donc, je ne recommande que si tu es aussi excellent que moi. Donc, j'en connais des loueurs de vaisselle. C'est leur métier. Ils font la vaisselle. Donc, je te mets en relation. Tu loues ta vaisselle. Et maintenant, les serveurs, etc. installent. Mais moi, je n'installe pas la vaisselle. Donc, la nappe, j'installe la nappe. Le centre de table, ça, c'est mon métier. Il n'y a pas de souci. D'accord, Malou M, mais pas la vaisselle. Est-ce que vous louez les vaisselles, serviettes, nappes? Voilà, non. Tatiana, en fait, non, je ne loue pas, mais je peux te mettre en relation avec des loueurs de vaisselle. D'accord? Les serviettes et les nappes, ça, oui. Mais je te mets en relation avec les loueurs de vaisselle. Marianne Douko, ok, merci beaucoup. Dites-moi si je réponds à vos questions. Hein. Pour une décoration, pour une cérémonie extérieure, Globe Pomme. Pour les décorations de cérémonie extérieure, ça dépend du design. Il y a des designs très compliqués. Dès que vous voyez les designs avec les chaises qui tournent comme ça, là, évitez. Je sais que c'est très à la mode. J'ai reçu beaucoup de devis comme ça. Vous voyez, l'allée n'est pas droite, elle est torsade comme ça. C'est très beau, mais c'est très cher. Mais surtout, il faut beaucoup de personnel pour bien faire ces arrondis-là. Donc, ça a un prix. Ça a un prix. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça a un prix. Ça, c'est de 1. Maintenant, le design. Il y a beaucoup de design. Vous allez voir, par exemple, des fleurs au sol. Il faut vous dire que pour faire une allée, je fais une allée comme ça de fleurs au sol, c'est plusieurs petits bouquets qu'on a mis. Ça veut dire que pour faire 1 mètre, il faut peut-être 8 bouquets. 8 bouquets, chaque bouquet a un prix. Donc, quand tu veux commencer à faire une allée de fleurs de 20 bouquets, ça a un prix. Donc, ça va te coûter. Donc, il y a des designs très simples en décoration extérieure. Il y a des designs très sophistiqués qui coûtent immensément cher. Donc, pour le design extérieur, si tu me dis un truc simple, tu peux être autour de 300 €. Hein. Même 200. Mais si tu veux un truc très compliqué, tu peux aller sur 45 000 €. D'accord? Donc, d'accord? Donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux comme décoration extérieure. Mais il faut savoir le prix pour 50 personnes. Global Pomme, voilà, ça va dépendre de comment tu vois ta cérémonie extérieure. Ça va dépendre de ce qu'on met, le type d'arche. Les prix des arches varient en fonction du design. Il y a des arches très fournies. Vous voyez des arches avec les fleurs sur tout le contour. C'est cher. Si une décoratrice vous dit que oui, c'est pas cher, c'est parce qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. C'est très cher. Parce qu'il faut du temps pour faire l'arche. Il faut du personnel pour faire l'arche. Il faut beaucoup de fleurs pour faire l'arche. Donc, ça peut pas être 150 €, 200 €. C'est pas possible. D'accord? Il faut payer tout ce monde-là. Ils ne viennent que pour faire ça en 2 heures. Parce qu'on ne peut pas faire trop à l'avance. Le soleil va abîmer les fleurs. Si tu veux la oupa, vous voyez la oupa, les grosses oupas carrées là. Ça, pareil aussi. Si tu veux ça,
Ça a un coût. Donc, parce qu'il faut les installer, il faut démonter, il faut fleurir, etc. Donc, en fonction des designs, dès que vous voyez que c'est un peu très majestueux, dites-vous que ça coûte. Et surtout, si ça ne correspond pas à votre budget, faites des concessions. Ne vous dites pas que vous pouvez trouver un diamant à 10 euros. Ça n'existe pas. Et si quelqu'un vous dit oui, vous serez triste le jour du mariage parce qu'il ne va pas y arriver. Le marché est clair. Les houpas, ça se loue. Les arches, il faut les remplir, etc. Donc, il n'y a pas de magie, hein. Flora Bajiji. Et pour 400 personnes, décoration de salle, vin d'honneur, cérémonie laïque. Déjà, pour 400 personnes, moi, la majorité des gens, Flora Bajiji, la majorité des gens, dans ces 400 personnes, moi, j'ai dit fleurs artificielles. Parce que c'est très compliqué. Tu vas décorer comment? Tu vas mettre les fleurs à quel niveau? Tu mets pas à quel niveau? Et il faut des gros bouquets parce que la salle est forcément très grande. Donc, nous, on n'est pas, en fleurs naturelles, on n'est pas très concernés. Je vais plutôt proposer de faire que la table d'honneur, tu vois. Parce que 400 personnes en fleurs naturelles, ça coûte cher. Ok, répondez-moi, merci pour les cœurs. Je vais bientôt vous laisser. Merci Globopom. Globopom, j'espère que j'ai répondu à ta question. Christine Pouga, je voudrais savoir la hauteur maximum d'un centre test en fleurs doit être à combien? Christine Pouga, ça c'est dans ma formation, Christine Pouga. Je vais pas te dire ça ici, j'étais dans ma formation. Tout ce qui est design floral, c'est ma formation. Ça, c'est pas une question de client. Ça, c'est une question de professionnel. Donc, si tu veux les questions, tu viens à Paris et te formes. Fais-tu de la déco avec moins de fleurs et beaucoup de bougies? Malou aime, en fait, les accessoires aussi coûtent. Il y a beaucoup de clients qui se disent que on peut mettre moins de fleurs et beaucoup de bougies. Une grosse bougie coûte 10 euros. Donc, dès que tu mets 5 bougies sur une table, tu es déjà à 50 euros. On n'a même pas encore payé le personnel qui a posé ça. On n'a même pas encore payé le camion qui a ramené. On n'a même pas encore payé la personne qui a conçu le design. On n'a pas encore payé la personne qui est partie acheter les bougies. Donc, quand tu conçois le décor avec les bougies, c'est même souvent plus cher que de faire un décor avec la fleur naturelle. Donc, il y a des bougies, il faut mettre un peu, pas beaucoup. Si tu mets beaucoup, ben, il faut les acheter. Tu vois ce que je veux dire? Et ça coûte énormément. D'accord? Ça coûte plus cher que de faire des décors avec les fleurs. Bonjour Mira Mendes. En général, travaille avec des vraies fleurs de fleurs synthétiques. Non. Moi, je ne travaille qu'avec des fleurs naturelles. Pourquoi j'explique? Parce qu'en fait, moi, je travaille pour que vous, vos invités, entrent et disent « Waouh !» Voilà. Donc, je veux poser de la décoration que vos invités disent « Waouh, vraiment, c'était beau. C'était un mariage inoubliable. C'était un mariage magnifique. C'était un mariage, oh là là, elle a tout donné. » Même si tu as eu un petit budget, c'est tous mes mariages, c'est ce qu'on dit. Il n'y a aucun mariage où je suis passée. Je dis même que ce soit 500 euros, 600 euros, on ne dit pas que waouh, c'était fleuri. Moi, quand tu rentres, tu as la sensation du fleuri, même si tu ne m'as pas payé cher. Parce que c'est ma marque, c'est ma signature. Et le problème qu'il y a, c'est que même si je fais fleuri avec des fleurs artificielles, les invités vont venir toucher. Et dès qu'ils vont toucher, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont enlever la satisfaction ou la joie qu'ils avaient en entrant. Tu vois, quand ils entrent, ils disent waouh, c'est beau, c'est fleuri. Ils veulent vérifier que c'est naturel. Donc, ils viennent et touchent. Dès qu'ils voient que c'est naturel, ils savent l'image perçue. Tout de suite, dans leur tête, ils disent oui, elle a payé. Et si elle a payé, on respecte, on n'oublie pas. Oh, si c'était en artificiel, c'est peut-être beau. Mais ils repartent en disant ouais, c'était de la loc. Tu vois, c'était de l'artificiel. Et ils oublient. Moi, comment je vais me renouveler? Si je suis toujours debout aujourd'hui après 18 ans de métier, après 18 ans de business, c'est parce que j'ai compris que c'est la réputation qui fait ce qu'on est. Donc, j'ai besoin que les invités qui sortent de ce mariage-là demandent qui a décoré. Et si j'ai mis en artificiel, ils ne posent pas la question. Hein. Par contre, si c'est en naturel, ils vont dire « Ah ouais, c'était tellement beau, c'était fin, c'était raffiné, c'était comme ça. » Et ils demandent qui a décoré. Moi, j'aime quand un mari vient, on m'a déjà recommandé 1 ou 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je fais bien mon travail. Ça veut dire que le monde reconnaît mon travail. Or, si tu fais ça en artificiel, tu n'as pas cette réputation. Quand tu fais le fleurs en artificiel ou synthétique, c'est vraiment pour le budget. D'accord? Fleur, en effet, merci. Trop envie de faire la formation. Maria, je t'attends, ma belle. Marina, viens en formation. Je vais Christine Pougacho au Cameroun. J'ai les élèves qui viennent de toute la France. J'ai les élèves qui viennent des Antilles. J'ai les élèves qui viennent d'Haïti. J'ai les élèves qui viennent du Comore. J'ai les élèves qui viennent de tout le monde entier. Mes élèves viennent. J'ai les élèves qui viennent du Congo. J'ai les élèves qui viennent de Côte d'Ivoire. J'ai même les élèves qui viennent du Cameroun pour que je les forme ici. Parce que ma formation est déjà internationale depuis plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans, je reçois des élèves internationaux et ils payent. Ils payent le billet, ils payent le visa, ils payent l'hôtel, ils viennent, ils se forment, ils viennent sur les mariages, ils apprennent et ils repartent faire des miracles dans leur pays. Donc, Christine Pouga, prends l'argent, tu viens, je te forme. Tu n'auras rien gratuit, hein? Rien. Elle paye.
Vous formez en combien de temps? Ma formation dure 4 jours, donc je vais bientôt vous laisser. Ma formation dure 4 jours. Donc, en fait, le but de ma formation, c'est quoi? C'est que je t'apprends à designer, de un, à bien comment concevoir les décors. Parce que c'est surtout ça aussi le problème des décoratrices. Souvent, elles ne savent même pas comment concevoir les décors. Elles ne savent pas quels trucs qui sont regardés. Quand tu viens dans ma formation, je t'apprends à décorer. Après, je t'apprends à faire tous les types de bouquets qu'on demande à l'événementiel. Donc, quand tu fais ma formation initiale, parce que j'ai formation grand décor aussi, là qu'on va lancer finalement, on va la lancer là. Donc, tous ceux qui veulent s'inscrire pour grand décor, n'hésitez pas. Il y a Fleur de Muse qui vient d'arriver, qui était là déjà l'année dernière à grand décor. Fleur de Muse, tu confirmes grand décor, c'est la patate, hein. Donc, quand tu fais la formation initiale, je t'apprends à designer, je t'apprends à décorer, je t'apprends à faire tous les types de compositions florales pour l'événementiel. Je t'apprends surtout à bien calculer les coûts, parce que ça, c'est important. Pour gagner de l'argent, il faut faire attention, il faut savoir faire ses prix. Donc, voilà les objectifs que la formation te permet d'avoir. Donc, en présentiel, c'est 4 jours. Donc, là, pour février et mars, c'est complet. On hésite à voir si on ouvre 2 sessions par mois, mais je n'aurai pas le temps parce que j'ai mes mariages. Donc, il y en a qui sont inscrits là pour avril déjà. Il y en a qui sont inscrits pour mai, mais je n'ai pas encore les dates. Je donne les dates à la fin de cette semaine, mais il y a déjà des inscrits là. Il y a déjà des élèves qui sont là. Donc, si tu veux nous rejoindre avec grand plaisir. Caris, coucou Elio. Donc, pour grand décor, par exemple, la différence entre grand décor et la base, c'est qu'à grand décor, tu vois exactement comment se passe un décor gigantesque. Ça te permet à toi de pouvoir expliquer à ceux qui veulent les devis de 5 000, 6 000, 9 000, 10 000, 15 000, de pouvoir bien leur expliquer les choses. Parce que quand tu fais la formation initiale, tu sais comment on fait. Mais quand tu fais grand décor, avec grand décor, tu sais pourquoi il faut fixer tel prix. Que c'est pas que le nombre de fleurs qui est important. Il faut énormément de logistique. Il faut énormément de personnel. Ça, il faut le vivre pour pouvoir le fixer le prix. Il y a des décors, on t'envoie, tu dis, mais je fixe le prix ici comment? J'ai envie de faire. Mais je fixe le prix comment? Alors, grand décor va te permettre de pouvoir y arriver. Et ça, c'est pour celles qui sont déjà décoratrices et qui veulent se croire en plus. Peux-tu me donner un prestataire de jolies fleurs artificielles? J'ai une élève qui s'appelle MLH Cérémonie qui fait de belles fleurs artificielles. Donc, écris-moi en inbox, je te donne son contact. Souvent, elle est connectée, mais là, elle n'est pas connectée aujourd'hui. Effectivement, le naturel valeur sûre. Oui, je veux venir. Tu as l'air trop cool et rigolote. Marina, oui, avec plaisir. Il faut venir. Christina, pourquoi tu vas payer? Tu as l'argent. Chez vous, on vous paye. Il faut savoir qu'au Cameroun, là, les filles d'Afrique, là, elles ont l'argent. Moi, je décore au Cameroun, on me paye. Au Cameroun, on appelle 1 million un bâton. Ou en Afrique, 1 million les bâtons. Ils me payent en bâton. Quand ils descendent au Cameroun, là, c'est pas pour moins de... Je vous dis pas la suite. Mais sachez qu'ils me payent très cher. Et au Cameroun, les filles, là, elles prennent les mariages entre 5 bâtons, 8 bâtons. Elles ont l'argent. C'est vrai qu'on me paye plus cher, mais elles ont l'argent. As-tu des conseils pour des petits budgets pour décorer une petite salle, mokedem? Non, si c'est moi qui dessine, je vais dessiner ta déco, tu vois. Je vais regarder la salle, je vais regarder ce que tu aimes et je vais te faire la suggestion. Mais si c'est toi qui dois faire, ça va être vraiment en fonction de ta personnalité, ça va être en fonction de ta signature. Ça va... En fait, chaque décoratrice a sa façon de décorer. C'est comme l'ADN. Ce n'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Une décoratrice, une ne ressemble pas à B. Si vous regardez les pages, vous ne verrez aucune page pareille. La technique peut être la même chose, mais la façon de décorer n'est pas la même. Donc, quand tu prends Bernadette ou Paulette, ne te dis pas que Bernadette et Paulette peuvent faire, ça se ressemble. Non. Elles vont faire les bouquets qui se ressemblent peut-être, mais c'est pas la même façon de décorer, c'est pas la même façon d'agencer, c'est pas, le rendu ne sera pas pareil. Donc, mon codem, si tu veux que je décore, ne t'inquiète pas. Tu me dis, par exemple, j'ai tant, je vais te dire ce qu'on peut faire dedans. Si tu veux, je vais te dire, tu me dis, tu as tant, je te dis ce qu'on peut faire dedans. Maintenant, si c'est toi-même qui veux faire, ah, là, tu fais en fonction de ton budget, tu fais en fonction de ta personnalité, tu fais en fonction de ton goût artistique, parce qu'il faut que la déco te plaise à toi. C'est ça, en fait, mon rôle à moi en tant que décoratrice, c'est de comprendre mes clients et de trouver. Voilà, les élèves qui confirment que grand décor, c'était top. Fleur, j'étais là, je confirme, elle est super sympathique et très drôle. Oui, c'est ma nature, moi, vraiment, je ne peux pas vivre si je ne ris pas. Je ne peux pas rire si je ne ris pas. Il faut que je rie. Marine MG, parfait, merci. Ah, je suis intéressée par la formation. Oui, Marianne Douk, tu me contactes, ce sera bien que si. Mokedem, merci. Donc, si vous avez des questions, dites-moi. Hein. Je vais regarder sur Facebook. Pour les fleurs, pour l'église, pour un culte d'action de grâce, les prix varient en combien? Carole Tchena. Ça dépend du design même de l'église. On peut mettre des fleurs, comme on peut mettre juste un peu. Si tu mets un peu, si tu mets un peu de fleurs, c'est pas cher. Si tu mets beaucoup de fleurs, c'est cher. C'est toi qui décides un peu le standing que tu veux donner à ton événement. Quand tu parles des prix des bouquets, c'est hormis ta main d'œuvre. Non, moi, tout est dedans. Quand je donne un budget global, tout est dedans. Il y a ma main d'œuvre. Moi, je suis pas très chère. Il y a beaucoup qui se disent qu'Eleonore est chère. Et ça m'énerve.
Je ne suis pas chère parce que c'est pas parce que j'ai autant d'expérience, c'est pas parce que j'ai autant de réputation, c'est pas parce que les stars me payent, c'est pas parce que mes décors passent à la télé, c'est pas parce que je suis recommandée par des milliers de personnes, c'est pas parce que je suis classée parmi les meilleurs décorateurs du monde que je suis chère. Non. Non, 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 non. C'est pour ça que je fais même les lives, c'est pour que je ne veux plus que des gens disent ce qui est faux. Si vous entendez quelque chose sur Internet, venez sur mon live pour vérifier. Vous allez voir mon humilité, vous allez voir ma passion, vous allez voir que j'aime mon métier, vous allez voir que je me bats pour avoir une bonne réputation. Donc, je ne suis pas chère. Ok, je ne suis pas chère. Je fixe vraiment le prix qu'il faut pour chaque design. Et comme j'ai l'expérience, la seule chose qui fait en sorte que je suis peut-être différente d'une autre décoratrice, je ne parle pas de talent artistique, hein, le fait que j'ai plus d'expérience, je suis plus rapide donc pour donner mes devis, je suis plus rapide pour concevoir, je suis plus expérimentée pour gérer les couacs. Donc si c'est des designs de plus en plus sophistiqués, là mon expertise est importante. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Avec moi, tu es sûr que ton truc va bien se passer, que tu auras les yeux qui brillent et tu auras surtout ce que je t'ai promis. Parce que je ne promets pas ce que je sais qu'il y a des risques que ça ne peut pas marcher. Donc moi, avec moi, tu es toujours sûr. Coucou, bonjour, bien depuis le Cameroun. Bonjour Tata. Quand tu parles des prix, moi, dans tout est compris quand je parle, donc mes prix ne sont pas élevés. Je vais pas augmenter mes prix, mon salaire est le même. C'est pour quand le grand décor. Nadia Benjamin, tu étais déjà là, non? Tu veux revenir, ma chérie? Le grand décor, ça sera en fin mars ou début avril. Je vais annoncer la date, je pense, lundi. Parce que là, j'attendais vraiment que ça se finalise avec les mariés. Là, on est en train de tout boucler. L'agenda est déjà presque clair. Donc, ce sera fin mars, début janvier, hein. Nadia Benjamin, ok ma chérie, tu vas refaire alors. Vous voyez, voilà même les élèves, elle a fait grand décor. C'était grand décor, c'est magnifique. Moi-même, j'adore cette expérience. C'est pas une expérience où je gagne de l'argent, vraiment pas. Mais c'est une expérience où on apprend énormément. C'est une expérience où on se challenge, c'est comme koh. Donc, on doit se donner au maximum pour réussir des choses là, strictement la vérité. Dans Nadia Benjamin dit strictement la vérité parce que je dis, en fait, grand décor, c'est une expérience comme koh où tu te surpasses. Parce que là-bas, on ne dort pas beaucoup, on ne mange pas beaucoup. Vanina Nazi, elle me demande sa question. On ne dort pas beaucoup, on ne mange pas beaucoup et on doit bosser pour arriver à finir le décor extraordinaire qu'on a conçu. D'accord? Je veux dire, je regarde, Vanina est fâchée que je n'ai pas répondu à cette question. Pour faire les fleurs, les guichets répondent. Si vous n'êtes pas là pour la soirée, qui s'occupe d'allumer les bougies? Qui s'occupe d'allumer les bougies comment? Il y a plein de gens dans la salle, non? Il y a le serveur. C'est le serveur qui allume. Parce que moi, si j'allume tôt, si je pars à 16 h, que la déco est faite, je ne vais pas allumer maintenant. Donc, c'est les serveurs qui allument. Vanilla, j'espère que j'ai répondu. Hein. D'accord? Ce sera combien le grand décor? On sera autour de 2300, 2500 euros, tout compris. Logement, comment on appelle ça? Logement, nourriture, etc. Mais par contre, on mange pas du foie gras. Moi, je suis pas là pour... Moi, je vais prendre l'argent pour acheter les fleurs. Je vais prendre l'argent pour payer le personnel qui va nous aider à faire l'installation, payer la logistique. Mais chez moi, on mange pas foie gras. Chez moi, vous allez peut-être manger le riz pendant 4 jours. C'est koh, c'est tout. D'accord? C'est un peu comme ça que je fonctionne. Ok. Flambeau Food, bonjour. Bon, je vais vous laisser parce que j'ai un rendez-vous hyper important. Il faut que... Je pense qu'ils sont même déjà là. Apparemment, ils viennent de m'écrire. Ah oui, ils sont déjà en bas. Ok, là, mon rendez-vous est là. Donc, je vais vous laisser, mes chers chéris. J'espère que c'était bien, que vous avez beaucoup appris. Et n'oubliez pas, vendredi, on passe sur M6. Faudra regarder la télé, hein, M6. Bon, je sais pas si c'est rediffusé, je sais pas quand. Mais vendredi, on décore pour M6. Allez, bisous. Bisous chez vous. C'est super, oui, c'est prise en charge. Les formations sont prises en charge par le CPF. Les formations sont prises en charge par les AGFIS. Donc, si vous êtes déjà auto-entrepreneur et que vous avez cotisé, les formations sont prises. Donc, n'hésitez pas, d'accord? Donc, allez, à quelle heure? Qu'est-ce qu'il me dit à quelle heure? Je ne connais pas. Moi, j'ai fait l'émission, mais si je connais le reste, je ne connais pas où. D'accord? Allez, bisous, bisous. Je dois vous laisser. Quand l'émission va passer, je vais vous dire, mais c'est vendredi qu'il tourne, mais je ne sais pas si c'est en rediffusé. Moi, je regarde même pas la télé. Mais dès qu'on passe à la télé, mais je ne regarde pas où. Souvent, c'est les clients même qui m'envoient pour me dire, ah, j'ai vu que c'était vous. Ça fait plaisir, mais je ne regarde pas. Allez, bisous. Si on est en retard, c'est le client qui me paye. Hein. Allez, bisous. Vous parlez là-bas, vous ne me donnez pas l'argent. C'est le client qui me paye. Voilà, le client qui appelle. Bye bye. Allô?